Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui c'est vendredi, vous commencez à avoir l'habitude, c'est le hack du vendredi. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un outil que j'utilise sur mon Mac pour faire absolument tout beaucoup plus vite. En fait, toutes les tâches que j'ai l'habitude de faire, eh bien, ça me permet d'avoir pas seulement des raccourcis, mais l'automatisation en fait de l'utilisation de mon PC. On parle beaucoup d'automatisation, donc avec les Zapier, etc. Donc, pour tout ce qui touche au business. Mais là, pour le coup, c'est vraiment d'automatisation de tout ce qui touche à l'utilisation de votre PC. Ce qui est bien en fait, c'est que ça permet de faire ça permet de lancer des scripts en PHP, en Python, mais aussi en ActionScript, donc qui est le langage des Mac. Donc ça permet de faire communiquer des applications entre elles, ouvrir un dossier, envoyer un message sur Skype, rechercher dans ses emails, ouvrir rapidement la boîte de Composer là, pour envoyer un nouvel email. Ça permet de rajouter automatiquement une tâche à Trello ou n'importe quelle autre chose qui utilise une API. C'est ça aussi un des gros avantages. Donc le logiciel s'appelle Alfred et donc ça permet de communiquer tout ce qui est API. En fait, même en dehors, vous pouvez envoyer des requêtes quoi, en gros pour automatiser des tâches. Et je vais vous montrer tout de suite. On passe sur mon écran, donc je vais vous montrer un petit peu comment l'utiliser et à quoi ça sert. Donc là on est sur mon écran. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que Alfred fait. Donc c'est un logiciel pour Mac, donc qui permet d'automatiser certains raccourcis, certaines tâches que vous devez appliquer assez souvent, donc qui vous permet de gagner du temps tout simplement et être plus productif. Donc je vais essayer de vous donner quelques exemples. Pour moi, c'est la meilleure façon de voir comment il fonctionne. Donc on va déjà aller voir sur ma configuration. Donc on peut voir ici qu'il y a plein de fonctionnalités par défaut. Donc tout ce qui est raccourci pour recherche sur Google, recherche images, recherche Maps, traduction, recherche sur Drive, etc. Donc il y a déjà pas mal de choses préconfigurées. En plus de Spotlight, donc si vous êtes sur Mac, vous connaissez Spotlight, donc qui est déjà pas trop mal, mais là c'est vraiment complètement un autre niveau. Le software coûte, il me semble, je crois 30 ou 40 dollars, vraiment pas grand chose en one shot. Donc voilà, ça c'est vraiment la fonctionnalité très simple. C'est les fonctionnalités un petit peu poussées de recherche de fichiers, de recherche sur le web, calculatrice, etc. Terminal aussi, vous pouvez exécuter des commandes de terminal dedans. Mais là où ça devient vraiment vraiment puissant, c'est les workflows. Donc les workflows, comme leur nom l'indique, c'est des flux de travail. Donc en gros, c'est des successions d'actions qui, un peu comme Zapier, mais au niveau de votre PC, quoi, en gros. Et c'est pour automatiser quelques tâches. Donc là, j'en ai déjà installé quelques-uns. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on les trouve en ligne, donc soit sur le forum de Alfred, soit sur des sites qui les répertorient. Donc, il y a des personnes qui se sont déjà fait chier à coder des workflows pour les softwares les plus connus, mais vous pouvez aussi créer les vôtres. Donc, pour vous donner un exemple tout simple déjà de ce que je peux faire là-dedans, c'est que voilà, par exemple, je veux rechercher sur YouTube, et bien voilà. Donc, au lieu de faire CTRL Tab, YouTube, taper, attendre que ça charge, taper sur le truc, machin, rechercher, et bien là vraiment en 2 secondes, donc j'ai fait tap et je suis déjà prêt à taper ce que je veux rechercher sur YouTube et ça me le sort directement. Donc déjà ça c'est un avantage assez sympa. Après il y a beaucoup beaucoup plus de choses, là je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, je vais essayer de vous montrer les plus importants, en fait, ceux qui vraiment m'ont motivé, m'ont fait super plaisir de trouver. Donc, par exemple, c'est Fantastical. Donc ça, et ça existe aussi pour d'autres applications, pour Google Calendar et pour d'autres choses. Mais personnellement, j'utilise Fantastical pour gérer mes événements. Donc normalement, j'irai cliquer ici et encore là, c'est simplifié. Pas tous les softwares ont ce petit raccourci. Mais pour rajouter un truc, je devrais donc chercher le jour qui m'intéresse. Donc que je cherche par exemple le 18 mai et que je clique ici et que je tape, peu importe. Et que voilà, si je veux setup une heure précise, faut que je clique, faut que je reclique. Donc il y a pas mal de clics vraiment qui ralentissent un petit peu tout le processus. Ça va me prendre 30 secondes à 1 minute de rajouter un événement. Alors que là, avec Alfred, je
fais event call maman Friday 4 p.m. Ok, bam, bam, bam. Je clique sur entrée, c'est fait. Ça m'a pris exactement 4 secondes, 5 secondes de rajouter un nouvel événement. C'est assez génial, quoi. Donc voilà. Et si vous rajoutez souvent des événements à votre calendrier manuellement, eh bien voilà, ça peut vous servir. Pareil pour Airmail. Donc j'utilise Airmail pour gérer mes emails, quoi. Donc sur mon Mac. Et là, je peux faire mail n. Donc je fais simplement ça et ça ouvre directement la nouvelle fenêtre pour composer. Donc vraiment c'est question de quelques dizaines de secondes, parfois ça peut être très complexe, hein, mais sur pas mal de choses ça peut être des choses qu'on fait 10, 20, 30 fois dans la journée, mais qui nous prennent 30 secondes, et bien là vous raccourcissez ça à une dizaine de secondes, 5 secondes, vraiment c'est super rapide. Donc AirPods, j'ai pas encore les AirPods, mais j'ai voulu tester un petit peu ce que c'était. Chrome Bookmarks, ben pareil, je peux faire CB et je peux commencer à rechercher, par exemple, si j'ai envie de chercher quelque chose que j'avais mis en bookmark, une étude de cas sur des boosters, pam, je l'ai directement et là je peux cliquer, j'ai pas besoin de chercher Chrome et aller cliquer sur trouver le bon dossier où j'ai tout mis et cliquer et cliquer et cliquer. Donc il y a 5 ou 6 clics d'affilée. Donc clairement un truc qui me prendrait une minute avant d'avoir la page ouverte devant moi, ben là ça prendrait 5 secondes, quoi. Donc voilà, après il y a le Google Shortener que j'aime bien aussi. Donc short et vous collez une URL par exemple. On va faire ça, pam, et c'est copié dans le clipboard, voilà. Donc ça a pris rien du tout comme temps. Le encode décode, donc ça c'est sympa aussi pour ceux qui en ont besoin régulièrement, si vous cherchez à savoir sans aller chercher sur Google, donc vous avez la fonctionnalité ici. Un autre que j'adore, les deux vraiment que j'adore, c'est LastPass et Trello. Donc Trello, c'est ce que j'utilise en plus de Habitica pour vraiment gérer mes to-do, etc. Et regardez ce que j'ai réussi à créer. Donc à la base, le workflow n'avait pas cette fonctionnalité. J'ai réussi à la créer moi-même en lisant un petit peu les docs et les codes. Donc je fais ça. Et je fais, par exemple, c'est le nom d'une tâche lambda. Donc voilà, tâche ajoutée. Donc ça vraiment, ça a pris rien du tout. Dès que l'idée vous vient, vous pouvez rentrer le truc. J'ai jamais eu un raccourci aussi rapide, aussi simple pour ajouter des tâches sur mes to-do list qu'avec Alfred. Ça me prend 2 secondes. Dès que j'ai un truc à l'esprit, pour pas que je l'oublie, etc. Ça prend vraiment très peu de temps et c'est rajouté. Donc voilà, c'est super utile. Je peux aussi chercher dans mes tâches, etc. Je peux faire pas mal de choses. LastPass CLI, pareil, donc c'est lié à LastPass et ça permet de récupérer les mots de passe que vous avez dans LastPass en l'occurrence. Un cas particulier où j'utilisais, c'est que je cherche sur Skyscanner généralement en mode incognito pour pas que les prix fluctuent, etc. J'en avais déjà parlé dans la vidéo du hack de Skyscanner. Mais voilà, donc ça m'oblige à chaque fois que je trouve le billet que je veux et que je clique et j'arrive sur PayPal pour payer, eh bien ça m'oblige à revenir sur la première fenêtre de Chrome et d'aller ouvrir PayPal pour que LastPass apparaisse et me montre ma liste de mots de passe et cliquer dessus, etc. Donc vraiment ça me prenait au moins une minute juste le process d'aller récupérer mon mot de passe sur PayPal, alors que là, donc je peux faire ça. Voilà. Et ça se rappelle de celui que j'utilise le plus souvent et ça me le sort directement, bam, et c'est copié dans le cache-papier, dans le presse-papier, pardon. Et donc voilà, ça a pris exactement 2 secondes et c'est vraiment génial. Je suis vraiment très très content de réutiliser ce truc, d'avoir creusé un petit peu. Je l'avais installé il y a très longtemps, mais j'avais pas du tout touché aux workflows. Là, je commence à découvrir ce truc-là et je sens que je vais beaucoup m'amuser avec ça. Pareil, vous pouvez exécuter des commandes dans le terminal. Donc là, je suis déjà directement dans le terminal et j'ai un raccourci pour ouvrir directement mon serveur, me connecter directement au SSH de mon serveur. Donc bam, alors que normalement, j'aurais dû taper tout un tas de trucs. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée et à vous de voir selon votre quotidien, vos routines, justement les routines, donc c'est ça, c'est les workflows que vous utilisez régulièrement, qui vous prennent le plus de temps et comment vous pouvez soit les raccourcir, soit les automatiser grâce à Alfred. C'est vraiment génial, ça vous fera gagner énormément de temps. Et puis voilà, évidemment, si vous l'utilisez et que vous avez des astuces par rapport à ça, c'est toujours bienvenu et bien vous pouvez les partager avec nous. Moi, là, je sens vraiment que ça va être une très longue relation entre un homme et un software, quoi. Alfred, c'est mon nouveau joujou. Là, je l'ai réinstallé il y a 2 semaines.
Et je m'en lasse pas. J'ai hâte de l'optimiser encore plus et d'optimiser encore plus mes routines et mes workflows et gagner du temps puisque c'est tout ce qu'on essaye de faire toute la journée. Ouais, voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Personnellement, j'adore Alfred. J'aimerais bien me débrouiller en Python ou en ActionScript aussi pour pouvoir faire mes propres workflows. Pour l'instant, je me débrouille, donc comme vous avez vu, avec ce que je trouve sur les forums et sur GitHub. Mais voilà, donc les possibilités sont absolument infinies. Si vous avez un développeur ou si même vous pouvez jouer avec vous-même, voilà, ça ouvre encore beaucoup plus de possibilités. Donc voilà, si ça peut vous permettre de bosser un petit peu plus vite, donc ou de d'éviter d'avoir à aller sur le trackpad et de cliquer la souris ou de bouger la souris, chercher des trucs manuellement. Donc c'est quelques secondes par-ci, une minute par-là, etc. Donc ça s'additionne sur la journée, ça peut vous faire gagner une petite demi-heure ou une heure de boulot. Eh bien c'est tout bénef. Donc voilà. La vidéo se termine. Moi je vous souhaite un très bon week-end. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous êtes affilié mobile, n'hésitez pas à checker notre sponsor MobiD pour les offres mobiles. Donc, et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à lundi, à toutes et que le bis soit avec vous. Ciao ciao.